Eh bien bonjour. Mais oui, je sais. À qui j'ai dû caresser les couilles pour avoir mon film rien qu'à moi? Je ne peux rien dire, mais ça rime avec Vulverine. Et je te le dis à toi, il a une jolie paire de Melbourne dans son slip kangourou. Vous savez pourquoi j'aime le cinéma? It's because you suck. Non, ça n'a rien à voir. Non, j'aime le cinéma parce que c'est un art qui me parle. Peu importe le film, j'ai toujours l'impression que le réalisateur veut me montrer quelque chose. Alors vous me direz, on peut penser la même chose de tous les arts, et vous auriez raison. Mais ce qui me plaît dans le cinoche, c'est la multitude de manières dont dispose le metteur en scène pour me dire « Tu vois gamin, c'est de ça que je veux parler ». Parce que quand on y pense, il y a tellement de façons de véhiculer un message dans un film. Ça peut aller de l'histoire bien sûr, aux personnages, en passant par les dialogues, la réalisation, même les couleurs nous parlent. Pensez à La La Land. Et aujourd'hui, on va parler d'un de ces moyens de connexion qui a le vent en poupe. Contrairement à cette expression, qu'ont en commun des films comme Deadpool, The Big Short, Fight Club ou encore Amélie Poulain? I don't know. Eh bien, ils parlent tous aux spectateurs, littéralement. Chacun de ces films brise le quatrième mur, comme le disent nos amis cinéphiles. Vous les connaissez ces scènes, un personnage qui d'un coup regarde la caméra et décide de s'adresser directement à nous, brisant alors la frontière entre l'œuvre de fiction et notre réalité. Généralement, cette technique fait son petit effet, et comme c'est souvent utilisé pour balancer une vanne ou une grosse punchline, ça ne gêne personne. Toutefois, comme tout ce qui est à la mode, il faut faire attention à ne pas en abuser. Cette technique peut très vite devenir un cache-misère, et vu qu'on la retrouve souvent dans des comédies, elle peut parfois être utilisée sans réelle nécessité, juste pour relever une vanne moyenne. Mais ne vous inquiétez pas, parce que le film d'aujourd'hui, je peux vous dire qu'il maîtrise cette technique. Alors sortez votre plus beau peignoir et votre meilleur t-shirt de hockey et préparez-vous à faire un saut dans les années 80 américaines, parce qu'aujourd'hui, on parle de La Folle Journée de Ferris Bueller. Alors, La Folle Journée de Ferris Bueller, c'est quoi? C'est un film américain sorti en 1984 et réalisé par John Hughes. Et si ce nom ne vous dit rien, eh bien vous le connaissez peut-être pour un de ses autres films mythiques, The Breakfast Club, un film qui dépeint l'adolescence américaine de l'époque avec un ton léger et décalé. Et La Folle Journée de Ferris Bueller reprend sensiblement les mêmes ambitions. Le film raconte la vie, de Ferris Bueller. Thanks, Captain Obvious. Ferris, c'est l'adolescent cool par excellence. C'est la star du lycée, tout le monde l'adore pour son sens de l'humour et sa tchatch, et son principal le déteste parce qu'il est populaire et qu'il n'en fout pas une en cours. Un jour, Ferris se réveille et voit qu'il fait beau dehors. C'est décidé, il ne peut pas aller au lycée et doit profiter de cette journée. Il fait croire à ses parents qu'il est malade et entraîne sa petite amie et son meilleur pote dans un trip déjanté vers Chicago. Et autant vous le dire tout de suite, ce film est un de mes films préférés, facilement dans mon top 5. Et je l'adore avant tout pour une chose essentielle, c'est mon film feel good par excellence. Ferris, c'est l'ado qu'on veut absolument être. Intrépide, malin, blagueur, et malgré leurs différences notoires, tous les personnages sont bien écrits et attachants. Vous serez obligé d'adorer Cameron, le meilleur ami de Ferris, un ado hypocondriaque et défaitiste qui va se révéler avec cette aventure. Vous vous délecterez devant les déboires du principal Rooney, qui cherche pendant tout le film à prouver que Ferris sèche les cours, sans réussite. Je parlais au début de cette chronique de la technique de briser le quatrième mur, et le film repose beaucoup dessus. Dès la première séquence, qui est d'ailleurs mon intro de film préféré, Ferris s'adresse à nous en nous expliquant comment faire croire à ses parents qu'on est malade. Et tout le film est parsemé de ces petits moments où le temps s'arrête pour que Ferris puisse nous dire clairement ce qu'il pense. Mais là où le film est excellent, c'est dans les choix de ces petits moments. Briser le quatrième mur ne sert pas ici à rehausser le niveau d'une blague, le film n'a pas besoin de ça pour vous faire rire. Quand Ferris s'adresse à nous, c'est qu'il doit absolument nous dire quelque chose qu'on ne peut pas comprendre autrement, c'est qu'il veut nouer un lien avec nous. On crée une relation privilégiée avec Ferris et on attend avec impatience son prochain regard caméra. J'adore également ce film pour sa manière de parler de l'adolescence. John Hughes ne nous prend pas pour des cons, et il jette aux oubliettes tous les clichés des teen movies niais et sans saveur. La virée des trois amis à Chicago est en réalité un voyage initiatique, un moyen pour chacun de prendre conscience d'un des aspects de leur vie. Le film prend le temps de développer ses personnages, de leur apporter une vraie profondeur, et nous rappelle que c'est à l'adolescence qu'on se pose le plus de questions sur notre avenir et la personne qu'on veut devenir. Je terminerai en vous parlant de l'héritage de ce film. Ferris Bueller est devenu une véritable icône de la pop culture, et certaines séquences du film ont par la suite été reprises dans beaucoup d'œuvres que vous connaissez certainement. Tiens, par exemple, vous saviez que la séquence post-générique du premier Deadpool reproduit l'intro de Ferris Bueller? Ou que dans Ready Player One, on trouve une pancarte Save Ferris dans l'atelier de Ash? Eh bien, des références comme celle-ci, il y en a des dizaines. Ferris Bueller, c'est une œuvre essentielle pour tout fan de comédie, de cinéma et de pop culture, et je ne peux que vous le recommander. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Reco d'Hugo, le premier de 2021. Vous pouvez voir ou revoir La Folle Journée de Ferris Bueller sur Canal+, OCS ou Apple TV. Vous pouvez également retrouver cet épisode comme les précédents sur YouTube, Spotify et SoundCloud. Si cette reco vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Quant à moi, il me reste à vous donner rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle reco. Allez, salut!
The key to faking out the parents is the clammy hands. It's a good non-specific symptom. I'm a big believer in it. A lot of people will tell you that a good phony fever is a deadlock, but you get a nervous mother, you could wind up in a doctor's office. That's worse than school. You fake a stomach cramp, and when you're bent over, moaning and wailing, you lick your palms. It's a little childish and stupid, but then so is high school.